Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle série de capsules vidéo parce que pendant la quarantaine du coronavirus, j'ai décidé que ça serait peut-être... Non, pour de vrai, j'ai pensé que ça serait fun ensemble de revoir les bases de la mixologie, de revoir un peu nos techniques, nos cocktails faciles à faire parce que dans le fond, on a du temps à perdre, puis il y a quoi de mieux que le perdre en buvant. Alors, pendant les prochaines capsules, je vais essayer d'en faire le plus souvent, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je vais revoir un peu des astuces qu'on a mis dans notre livre, mais là, je réalise que les gens ne lisent pas nécessairement les premières pages. Alors, dans notre livre L'apéro au Québec, ici, dans les 2 premières pages, vous avez des techniques et astuces de base. Donc ça, c'est tous des petits trucs de comment les bartenders font leur cocktail, puis c'est pour ça qu'on arrive à avoir des beaux résultats, des bons résultats. Fait qu'on va voir ça. On va voir les techniques de base, on va voir peut-être les cocktails de base. En tout cas, j'ai été très ouverte à vos suggestions. Et là, parlant de base, je me suis dit qu'on pouvait commencer ça ensemble avec la base des bases, c'est-à-dire le sirop simple. Comme son nom l'indique, le sirop simple, c'est simple. Et oui! Donc, c'est seulement 2 ingrédients, du sucre, de l'eau qu'on fait bouillir et qui nous donne le sirop simple. Alors, pourquoi du sirop plutôt que d'utiliser du sucre? C'est parce que le sucre se mélange plus difficilement dans le shaker avec les autres ingrédients. Donc, si tout le sucre n'a pas réussi à rentrer dans notre mélange, on va avoir un problème avec la balance de notre cocktail. Tandis que quand il est déjà mélangé avec de l'eau, ben, il s'homogénéise super bien, super bien, avec le reste de notre mélange. Donc, moi, quand je fais mon sirop simple, je préfère en faire une petite quantité parce que, 1, je ne veux pas prendre tout l'espace de mon frigidaire. Et 2, ben, si jamais je ne l'utilise pas, ben, je vais juste jeter une petite quantité. Donc j'aime bien faire une demi-tasse d'eau, une demi-tasse de sucre. Et là, vous avez déjà eu la recette, vous pourriez arrêter de m'écouter dès maintenant parce que c'est à part égale. Donc peu importe comment vous allez la faire, si vous faites 1 tasse, 2 tasses, mais c'est toujours la même proportion d'eau pour la même proportion de sucre. Donc je vais y aller avec ma demi de sucre. Moi, je commence toujours à mesurer mon sucre en premier parce que quand on met l'eau, ça fait de la boucane aussi. Quand on met l'eau en premier, le sucre colle après dans notre tasse. Et là, si vous voulez être paresseux dans le lit, au point de ne pas vouloir essuyer votre tasse à mesurer, commencez par votre sucre. Donc on va mettre la même quantité d'eau potable. Et voilà. On va l'ajouter. Je vais mélanger un petit peu pour que, dans le fond, quand on va le mettre sur le feu, notre sucre ne brûle pas tout de suite. Là. C'est pas... Et voilà, et là on met ça à bouillir sur le feu, donc 8 environ, hein, température. Et on surveille, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut, c'est l'amener à ébullition et on veut que notre mélange soit complètement homogène. Donc quand on fait ça ici, comme ça, ben il n'y a plus de petits morceaux de sucre, que ce soit vraiment un seul tout, un seul mélange. Voilà, je mets sur le feu. Donc, comme on n'en a vraiment pas beaucoup, on a juste fait une demi-tasse, ça devrait prendre moins que 10 minutes. Et je vous reviens quand ce mélange est bien mélangé. Donc, on retire le sirop du feu une fois qu'on voit plus de petits morceaux de sucre à l'intérieur, que c'est très homogène, et on laisse refroidir parce que la prochaine étape, ça va être de le transvider dans une bouteille pour pouvoir le conserver au réfrigérateur. Donc, une fois que c'est froid, on va le verser. Ça prend une bouteille, un entonnoir et voilà. Et là, tantôt, je vous ai complètement menti. J'ai dit que je faisais demi-demi, mais j'ai fait 1 tasse, 1 tasse. J'avais mal compris les proportions de cette tasse à mesurer. Donc, ça me donne au final, pour 1 tasse de sucre, 1 tasse d'eau, environ 2 tasses de sirop simple, 500 ml. Donc, ma bouteille est prête. Le sirop va pouvoir se conserver au frigidaire environ 1 mois. Peut-être 2 mois, peut-être 3 mois si vous êtes chanceux. Si votre bouteille était propre, si vous n'avez pas eu d'intrants à l'intérieur, bien, ça devrait pouvoir se conserver longtemps. Puis vous allez savoir quand il est plus bon de toute façon parce qu'il va y avoir comme des petits nuages de pourriture qui vont se faire à l'intérieur. Donc vous allez le voir. Mais si vous doutez, testez toujours avant parce que c'est dommage de gaspiller son cocktail, de gaspiller son alcool en utilisant un sirop pourri. Hein? C'est quand même la base, ça aussi. On parle des bases, voici une base. Donc, avec cette même recette-là, ces mêmes proportions-là de 1-1,
demi-demi, par égal. Vous pouvez faire n'importe quel autre type de sirop, donc des sirops qui sont infusés avec des agrumes, avec des écorces, avec des fleurs. Il y a des façons différentes de le faire. Il y en a que c'est mieux de faire à froid, il y en a que c'est mieux de faire à chaud. Donc, si ça vous intéresse de travailler un peu plus les sirops, laissez-moi le savoir en commentaire, comme ça je pourrais faire la capsule numéro 2, qui serait les sirops simples infusés. Donc, mais pour le moment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un sirop simple et pour réaliser la majorité des recettes de notre livre L'Apéro Québec. La majorité des recettes sont sur le site d'Un ou deux cocktails et vous allez pouvoir vous amuser aussi avec vos propres créations. Donc, plus de raisons de ne pas faire son sirop simple. C'est facile, c'est simple. Ça prend 2 ingrédients, ça prend 5 minutes et vous en avez pour longtemps. Pas beau la vie? Je vais revenir dans les prochains jours avec d'autres capsules. Si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et d'ici là, bonne quarantaine tout le monde et prenez soin de vous, c'est très important. Salut!